Page culture à ce journal, elle commence par un préjugé qui est rompu. Maïmouna Dao est l'une des femmes qui fait de la peinture sur les... En plus de les fabriquer, elle y appose sa touche finale avec quelques coups de pinceau sous l'œil admiratif des passants. Martin Zerbo, Mireille Carole Tougma sont... Suivez plutôt. Un laboratoire de fortune, un trousseau de pinceaux, de la peinture et ses séances de travail. La poterie, Maïmouna Dao l'exerce depuis l'âge de 4 ans. Avec le temps, elle apprend elle-même à embellir ses peaux. Avant, j'envoyais mes peaux chez un monsieur à Coco qui mettait la peinture pour moi. Entre-temps, il a commencé à augmenter le coût de la prestation de façon démesurée. Alors, j'ai décidé de peindre moi-même. Environ 1 heure d'imagination et de créativité et le produit fini est là. Un vase en forme de coque. Ce pot, c'est un mariage. On peut l'utiliser pour décorer la maison ou mettre de l'eau pour boire. Ça rafraîchit l'eau. Cet exercice, cette potière le fait sous l'œil admiratif des enfants, des passants et de ses connaissances qui ne tarissent pas d'éloges. C'est très joli. Elle fait ressortir son savoir-faire. Bon, je l'apprécie très bien. Elle ne se débrouille pas mal. Elle fait son travail et les gens l'apprécient aussi. Bon. Souvent, moi-même, je gagne des clients pour elle. Des commandes, je viens la donner, elle fait et puis elle livre ça. Moi-même, je peux un peu faire ça avec elle. Souvent, si elle a des difficultés, elle m'appelle. Quand je quitte l'école, je viens, je l'aide à piler l'argile là. Puis, elle me donne des petits jetons. Avant d'arriver à cette séance de finition, les pots préparés depuis 1 semaine sont d'abord passés à l'épreuve du feu, de les cuire. Tout se passe avec délicatesse pour recueillir au finish le plus grand nombre de pots possible. Germaine Akoni, bonsoir. Bonsoir. Un regard sur le travail de cette dame. Je trouve ça extraordinaire parce que l'art génère de l'économie. C'est ce que nos gouvernants ne savent pas encore et ne comprennent pas tout à fait, et qu'il faut encourager l'art. Alors, vous donc, Madame Akoni, vous aussi, vous avez osé à un moment donné dans l'art, la danse. En 1968, vous fondez votre premier studio de danse africaine à Dakar, faisant de vous une pionnière, mais aussi un modèle sur le continent africain. Oui, si les gens disent que je suis un modèle, je suis très heureuse d'être un modèle. Et puis après aussi, le président Senghor voulant faire du Sénégal la Grèce de l'Afrique, grâce à sa connaissance avec Maurice Béjart, ils ont créé le premier centre de formation pour les danseurs. Parce que je pense que la danse, c'est le premier des arts, et que pour tout métier, parce qu'on considère maintenant, c'est reconnu que la danse est un métier, mais ce n'était pas un métier. Donc, il faut la formation des danseurs, et je trouve que de plus en plus, la formation est au cœur de la danse, et ça se voit d'ailleurs. Alors, on dit de vous que vous êtes la mère de la danse contemporaine en Afrique. Qu'est-ce que c'est? Est-elle opposée à la danse traditionnelle? Ah non, pas du tout. Moi, je pense que pour aller de l'avant, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, en tout cas, après avoir créé l'école Moudra Afrique, mon mari Helmut Vogt et moi, nous avons créé le village de la danse, l'école des tables à Toubab Dialao pour continuer cette formation. Mais d'abord, les étudiants, quand ils viennent, il faut qu'ils connaissent leur danse patrimoniale traditionnelle. De là, parce que c'est une excellente formation et nos danses sont si compliquées, si complexes qu'on ne peut pas les laisser de côté. Et c'est un héritage de nos parents qu'il ne faut pas oublier. Donc le cours le plus important, c'est de s'échanger les danses patrimoniales de leur pays et d'en faire un network pour les développer dans une danse contemporaine, qui est une danse d'aujourd'hui. D'accord. Et alors, il y a une vingtaine d'années, vous avez créé, vous l'évoquiez tantôt, une école de danse contemporaine en Afrique. Cette école risque la fermeture d'ici cette fin d'année. Et comment est-ce que vous vivez cela?
Ben oui, puis on n'est pas très encouragé par le gouvernement, mais là, dernièrement, le ministère de la Culture nous a accordé 15 000 euros qui nous aident à la formation de tous les danseurs de toute l'Afrique quand même, et des Sénégalais en particulier. Donc, si nous ne sommes pas aidés si c'est pas politiquement accepté, nous ne pouvons pas avancer. Nous avons de l'aide des autres pays d'Europe, ainsi de suite. Mais si nous voulons garder notre indépendance et notre personnalité, il faut que nos gouvernants nous aident à développer et aller de l'avant. Est-ce que vous pensez justement que la danse est le parent pauvre en Afrique de l'Ouest? Oui, malheureusement. Donc ici, j'ai été invitée au festival Dialogue de Corps, qui est la 12e édition. Et ce festival est un lieu incontournable en Afrique où tous les danseurs de toute l'Afrique et même d'ailleurs du monde se retrouvent, une rencontre, un échange exceptionnel. Donc il a de plus en plus aussi à exister. Donc il faut de l'aide, il faut une volonté politique pour que la danse continue. Et c'est vraiment le développement par la danse. Et par la danse, nous pouvons nous épanouir. Parce que le premier des arts, comme je dis, interprète la littérature, la culture et tout ça. Donc c'est vraiment un art de développement. Alors vous l'avez dit, Dialogue de Corps donc est à sa 12e édition. C'est un festival initié par le Burkinabé Salia. Oui. Alors il se penche cette année sur la problématique de la migration. Et demain, vous serez sur scène. C'est une rencontre entre la nouvelle et l'ancienne génération? Oui, c'est-à-dire d'abord entre la littérature, la danse, et Salia Sanou a invité Nancy Houston, qui est un écrivain et qui écrit sur la migration, et son spectacle s'appelle Multiples. Donc, multiples entités, et c'est important que l'entité multiple soit professionnelle ou ethnique. Donc, demain, exactement. Votre spectacle s'appelle Beaucoup de vous. Oui, il y a beaucoup de vous, puisque j'ai eu la chance d'avoir Salia, qui est un chorégraphe extraordinaire, comme disciple. D'accord. Et qui a été reconnaissant et qui m'a demandé si je pouvais partager la scène avec lui, et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de vous. Merci à vous, Madame Akogny, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes une danseuse contemporaine, la mère donc de la danse contemporaine en Afrique. Et vous étiez avec nous pour parler de votre parcours, mais également de ce festival, le 12e de Festival Dialogue de Corps, donc initié par Salia Sanou.